Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, que tout va bien pour vous, que la rentrée se déroule bien pour ceux qui ont déjà repris. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Ici nous allons faire une guidance générale. Vous prenez bien que si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous laissez de côté en tout le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'il n'y a pas de message suffisamment parlant sur cette vidéo. Également, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire juste une lecture du tarot, parce que je ne suis pas forcément en avance sur ces tirages et ces guidances du mois de septembre. Donc on va regarder semaine par semaine. Alors je rappelle, ce sont des énergies, donc elles peuvent bouger. Elles sont pas, c'est pas un calendrier. Pour certains ça a déjà commencé, pour d'autres ça commencera au moment de la vidéo, de la lecture de la vidéo. D'autres ça commencera un petit peu plus tard. Donc vous prenez bien seulement si ça vous parle, si ça résonne en vous, les taureaux, pour votre lecture et votre guidance. Allez, on va les regarder déjà en premier lieu à la coupe pour ce mois de septembre sur le tarot. Taureau, septembre. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'ermite là. Donc l'ermite, on a des taureaux ici qui ont besoin de se recentrer, de refaire un point sur leurs énergies, de prendre un temps pour eux, de s'isoler, de faire un point. Ça peut être aussi un point sur le subconscient, sur l'inconscient. L'ermite, c'est un arcane majeur où on parle de se retirer, de solitude, d'introspection. Il y a une idée d'introspection, d'isolement aussi pour certains taureaux. Et en même temps, autre arcane majeur, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, là on est sur une énergie où il va falloir écouter votre petite voix intérieure, écouter ce qu'on a à vous dire. Il y a quelque chose de caché, il y a des objectifs peut-être dissimulés. On a un travail également, cette idée de travail sur soi, sur son inconscient qui est à effectuer. On peut être aussi sur une idée de message, à écouter, la petite voix intérieure, les messages de l'au-delà, les messages des esprits, de vos morts, de vos anges gardiens, de Dieu, enfin peu importe en quoi vous croyez, ici il y a cette notion d'écouter en gros sa petite voix intérieure et de se recentrer sur soi, sur ses énergies, il y a d'idées d'isolement. Alors est-ce que certains ont été isolés ou se sentent isolés? Il y a peut-être ça. On va voir ce qui ressort sur l'ensemble. Là, c'est une coupe, ce qui ressort sur l'ensemble du mois. Donc déjà, première semaine, waouh, on nous parle de l'étoile. Deuxième semaine, le 2 d'épée. Je compléterai, bien sûr. Troisième semaine, le diable. Quatrième semaine, le soleil. Waouh, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, là. C'est beau, Allez, on va donc arcane majeur, ça veut dire on est quand même sur des représentations, des questionnements de l'ordre quand même fort, de l'ordre existentiel. Bon, l'étoile là déjà, ça commence bien. L'étoile, on est en train de nous dire, les taureaux, que vous êtes sur une énergie où il y a une réussite, il y a une protection. L'étoile, on nous dit que quelle que soit la situation, c'est quand même une carte où on vous parle d'espérance, de bonheur qui arrive, d'être dans la bonne place, d'être en confiance, pardon. Il y a une idée de certitude, je l'ai dit, de protection. On est dans une période ici avec cette étoile d'harmonie. Période d'harmonie. Alors, on va compléter. Ouais, et du coup, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, les taureaux. Avec le cavalier de Pentacle, on est sur une énergie en fait de personnes fiables, de personnes de confiance. Donc il y a une idée d'harmonie, il y a une idée de personnes fiables, de personnes de confiance, personnes sur qui on peut compter. Vous allez être suivi, suivi, écouté par votre entourage. 7 d'épée. La 7 d'épée, mentalement, ce qu'on est en train de nous dire,
c'est qu'en fait, il y a une idée d'habileté de votre part, une idée de faire preuve d'habileté intellectuelle, et puis limite être en train de récupérer mentalement l'avantage. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu, comme on l'a vu de mémoire là comme ça sur le mois d'août, il y avait pu avoir une baisse d'énergie, il y avait peut-être pu avoir des soucis de santé. Avec cette 7 d'épée, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous reprenez un peu du poil de la bête. Il y a une idée d'être dans une énergie où on retrouve la pêche, on retrouve l'avantage, on est dans un mode où on est on croit en soi un peu mentalement, les taureaux. Il y a cette idée, on récupère, cette idée le mot recentrage me vient, mais c'est plus une idée de faire preuve d'habileté, mais au sens intellectuellement, mentalement, vraiment, on reprend du poil de la bête. Hein. On est mieux. On va être capable de faire front. On va être capable d'affronter autrui, les contrariétés. Bah oui, puis en plus, avec une reine d'épée, là, on est vraiment sur une énergie. Vous prenez la main, là, les taureaux. Vous allez, en fait, être capable d'être dans une maîtrise mentale. Vous allez savoir faire preuve à la fois de sagesse, mais surtout être capable de discerner le vrai du faux, le mensonge, ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a une capacité de discernement là, avec cette reine d'épée. Vous retrouvez une capacité de discernement si éventuellement vous avez pu à un moment donné la perdre. Hein. Donc il y a cette énergie-là où on retrouve de la sérénité parce qu'on va être capable d'affronter les choses mentalement et capable de discerner les choses. Et en même temps, avec cette étoile, il y a une belle protection. Hein, une belle protection qui est là. Deuxième semaine, 2 d'épée. 2 d'épée, on peut être sur des idées. Hein, des idées qui se bousculent, de l'indécision, les taureaux. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir... Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qu'il va falloir trancher. Et là, on est sur cette notion, en fait, où il y a peut-être une difficulté à prendre une décision où vous êtes un peu tiraillé par deux idées mentalement qui vous titillent, qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, avec cette 10 d'épée, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut accepter les choses, les taureaux. Il y a accepter l'inévitable, il y a cette idée avec la 10 d'épée où on doit lâcher prise pour arriver à renaître, pour arriver à aller de l'avant, là. Aller regarder l'avenir. Hein. Mentalement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc peut-être qu'il y a une décision à prendre, qui est peut-être difficile, qui vous titille. Oui, non, j'y vais pas, hein, au niveau de votre mental, au niveau... Et là, pourtant, avec la 10 d'épée, vous allez devoir lâcher prise. Hein. Lâcher prise pour avancer, pour accepter les choses, pour être mieux. Hein. 4 de coupe. Il y a même limite au niveau des émotions, il y a comme une idée en fait un peu de tranquillité d'esprit qui arrive enfin. Il y a presque un ennui qui va se mettre en place, mais pour vous c'est plus une tranquillité qui arrive avec cette 4 de coupe. Il y a une idée d'équilibre qu'on a enfin retrouvée au niveau des émotions, un peu plus de tranquillité d'esprit, un peu plus de choses qui peut-être il y a des choses qui ont été accumulées, hein, voilà ces coupes de chaque côté. Mais finalement, cette accumulation qui a pu être peut-être difficile à vivre, là, aujourd'hui, on va laisser les choses se poser, on va laisser les choses prendre un peu de repos et accepter peut-être une forme de tranquillité émotionnelle. Hein. Tout ça, ça nous amène vers une forme de tranquillité émotionnelle, d'être un peu moins dans le stress, dans des émotions qui sont difficiles à vivre. En même temps, tout ça, c'est parce qu'en fait, avec la 10 de bâton, il y a encore du chemin hein, que vous devez parcourir, les taureaux. Hein. Mais il y a la volonté encore d'avancer, la volonté de faire les choses, la volonté d'avoir des projets. Hein. Mais pour ça, il y a du chemin qu'il faut parcourir. Et pour le parcourir, il faut poser des choses. Poser ses fardeaux. Hein. J'ai cette impression-là que c'est nécessaire. C'est même urgent.
déposez les fardeaux, déposez les choses, dites les choses aussi peut-être qui vous tracassent ici sur ce mois de septembre. Acceptez peut-être de dialoguer aussi avec certains. Il y a des choses à poser, des fardeaux à poser pour pouvoir continuer d'avancer. Troisième semaine, le diable. Le diable, c'est l'addiction, c'est la dépendance. Dépendance à quelqu'un, dépendance à quelque chose. Ça peut être tout, hein, l'addiction. Hein. Drogue, alcool. C'est cette notion-là avec ce diable. Donc, troisième semaine, il y a cette notion en fait de tentation, d'addiction. Peut-être encore d'être dans la dépendance de quelqu'un. D'être aussi dans la dépendance au niveau de la santé, hein, parce que si certains, leur souci concerne la santé, il y a ça qui est là. Alors, gardien du sacré. Ce qu'on est en train de nous dire ici, avec ce gardien du sacré, c'est d'accepter d'être dans un équilibre là qu'il faut retrouver. Hein. Il faut un peu arriver à s'élever avec le gardien du sacré. Il faut être sur cette notion... il y a une idée d'élévation, d'ouverture d'esprit hein, sur le monde. Là, on a cette notion ici d'être un peu le guide ici avec le gardien du sacré. Il y a une idée d'être un conseiller qui va utiliser son savoir pour aider. Il faut savoir vous écouter, moi j'ai l'impression ici. Pour certains taureaux, l'idée de cette dépendance... je vous dis, pour moi, il y a des taureaux qui ont été dans des situations de santé qui étaient difficiles, hein, et qui du coup étaient dépendants des autres, hein, parce que quand la santé est un peu défaillante, on a besoin d'aide, hein, et on ne l'accepte pas forcément. Pourtant là, ce qu'on est en train de nous dire avec ce gardien du sacré, il y a des belles choses qui vont revenir, il y a des choses nouvelles qui vont arriver, mais il va falloir savoir s'écouter là, les taureaux. Il y a cette idée-là, il faut savoir vous écouter. S'écouter, ça veut dire aussi se ménager. Vous voyez, en plus, cavalier d'épée derrière. On va passer à l'attaque. On va être capable, du coup, si on accepte de s'écouter, si on accepte de se ménager, si on accepte les choses, cavalier d'épée, on passe à l'attaque. On se lance hein, vers une nouvelle aventure. Mentalement, pas à nouveau, hein, la pêche, la forme revient. Et puis, du coup, 2 de pentacle. On est dans l'instant présent. On retrouve un équilibre présent. On arrive à être bien. On arrive à retrouver, même s'il y avait des choses difficiles, même s'il y avait des choses qui étaient pas gagnées d'avance, là, 2 de pentacle, on retrouve un équilibre. On est même peut-être soi-même en équilibre sur un fil, là, c'est une image que je vous donne, hein, les taureaux, mais vous retrouvez une belle notion d'équilibre et de bien-être. Hein. Ça nous amène, 4e semaine, avec le soleil. Le soleil, là, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la chaleur, c'est on fête, on est heureux, on est bien, on a réussi vraiment ce que l'on voulait hein, obtenir. On est sur cette notion-là avec ce soleil. Hein. En même temps, les amoureux, donc il y a peut-être pour certains une belle rencontre hein, amoureuse, ou quelqu'un qui vient à vous, qui est avec vous, hein, et qui est ce qu'on vous dit avec cette carte des amoureux, qui est la bonne personne, qui est la personne qui vous convient, avec laquelle il y a une belle réciprocité, une belle entente. Hein. D'où, voilà, encore arcane majeur, soleil, amoureux. La 4 de pentacle, il y a un équilibre matériel qui a été trouvé. Il y a eu des choses qui ont peut-être été difficiles. La 4 de pentacle, on est dans le concret, dans le matériel, ça peut être du financier, mais ça peut être des biens, ça peut être la maison, ça peut être le patrimoine. Donc il y a eu des choses qu'il a fallu trouver un équilibre. L'équilibre est retrouvé avec cette 4 de pentacle. Ça vous a coûté, ça a été quand même, ça a pris du temps, ça a mis... il y a de l'énergie, hein, on y a mis de l'énergie hein, pour retrouver cet équilibre. Et en même temps, vous avez envie de le protéger. Il y a cette notion-là hein, de protéger ces biens hein, que vous avez acquis ici. Reine de coupe, mais en même temps, vous êtes charismatique. Vous protégez, mais vous plaisez. J'ai l'impression que vous avez envie de vous protéger. Protéger votre petit cocon. Protéger votre liberté que vous avez acquise. Protéger votre tranquillité, hein, qui a peut-être été difficile à trouver, à avoir, à acquérir, hein, les taureaux. Mais là, avec cette reine de coupe, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous plaisez. La personne qui vient à vous, là, les taureaux, c'est une personne à qui vous plaisez. Il y a un charisme, il y a...
vous êtes séductrice, vous plaisez aux gens. Il y a une belle énergie avec cette reine de coupe. Hein. Et du coup, vous êtes dans une notion, oui, de séduction. Les gens viennent à vous, vous leur plaisez. Donc, il n'y a pas à lutter, là, les taureaux. J'ai envie de dire, prenez ce qui vient, acceptez ce qui vient. D'un point de vue émotionnel et amoureux, hein, sur ce mois de septembre. J'ai envie d'aller chercher une autre carte quand même, pour terminer avec quand même, on va voir ce qu'on nous dit, un message pour les taureaux sur ce mois de septembre. C'est celui-là qui est sorti. Et aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. De très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. C'est ça, hein, c'est cette dernière semaine. Hein. Et il y a quelqu'un qui arrive pour vous, les taureaux. Hein. Donc, prenez ce qui vient. C'est ce que vraiment, c'est ce que la guidance, là, ici, vous dit. Hein. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur ce mois de septembre. Je voulais pas que ça soit trop long, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, et puis je vous dis à très bientôt, et au revoir.